On ne fuit pas toujours avec les pieds. Parfois, on fuit en restant immobile. On appelle cela prudence. On appelle cela la patience. On appelle cela sagesse. Mais au fond c'est souvent une peur déguisée. Il existe une fuite silencieuse, invisible aux autres mais très claire pour le cœur. Allah a créé l'homme avec une conscience. Pas pour l'accuser. Mais pour l'orienter. Et pourtant, combien de fois l'homme détourne-t-il le regard intérieur lorsque cette conscience se manifeste? Pose-toi cette question, sans répondre tout de suite. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu évites de regarder en face depuis longtemps? Ce n'est pas toujours un péché évident. Parfois, c'est une décision. Parfois, une rupture est nécessaire. Parfois, un retour sincère vers Allah, que l'on repousse. La fuite moderne ne ressemble pas à un abandon. Elle ressemble à une occupation permanente. On remplit le temps. On remplit l'esprit. On remplit le silence. Mais on évite l'essentiel. Allah dit que l'homme sera informé de ce qu'il a avancé et de ce qu'il a retardé. Même ce que l'on reporte volontairement fait partie du compte. Un homme disait, je ne faisais rien de mal. Mais je ne faisais pas ce que je savais juste. Et cette phrase résume des millions de vies. La fuite intérieure commence là, quand on sait, mais qu'on diffère. Quand le cœur appellite que l'ego négocie. Quand la foi murmurite que la peur impose le silence. Allah ne reproche pas à l'homme d'avoir peur. Elle reproche à l'homme de laisser la peur gouverner. Le Coran parle de ceux qui entendent l'appel mais qui détournent la tête non par ignorance mais par attachement. Car affronter demande toujours un prix. Affronter, c'est risquer de perdre une image. Un confort. Une relation. Un équilibre fragile. Alors on fuit sans partir. On prie, mais sans présence. On agit, mais sans intention claire. On avance, mais sans direction. Et cette absence de direction devient une direction en soi. Allah dit que celui qui se détourne du rappel mènera une vie étroite, même s'il semble entouré. La fuite intérieure rétrécit l'âme. Elle ne la détruit pas brutalement. Elle l'épuise. Tu te réveilles fatigué sans raison apparente. Tu pries sans apaisement. Tu avances sans clarté. Pas parce qu'Allah s'est éloigné. Mais parce que tu évites une porte précise. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. Quelle porte refusez-vous d'ouvrir? Il y a des portes qui font peur parce qu'elles obligent à changer de direction. Mais ce que l'on oublie c'est que rester devant une porte fermée trop longtemps fatigue plus que de la traverser. Allah est celui qui ouvre. Mais il n'ouvre pas ce que l'homme refuse d'approcher. La fuite intérieure est un choix répété. Pas toujours conscient. Mais réel. Et chaque répétition renforce la peur. Jusqu'au jour où la peur ne protège plus. Elle dirige. Et ce jour-là ce n'est plus toi qui choisis ton chemin, c'est ce que tu as évité qui le trace pour toi. La fuite ne supprime jamais l'épreuve. Elle la déplace. Elle l'agrandit. Elle l'attend. Et pendant que tu continues de dire un jour la vie, elle, continue de répondre, maintenant. La peur ne frappe pas à la porte. Elle s'installe. Elle commence discrètement comme une voix raisonnable, ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Attends encore. Et l'homme, croyant être prudent, lui cède un peu d'espace. Puis un peu plus. Jusqu'au jour où la peur ne conseille plus. Elle décide. Allah a créé la peur comme un signal. Pas comme un gouvernail. Mais quand la conscience est étouffée trop longtemps, la peur prend la place. Le Coran parle de cœurs qui tremblent non parce qu'ils manquent de foi mais parce qu'ils refusent d'obéir à ce qu'ils savent. Car la peur la plus profonde n'est pas celle de tomber. C'est celle de changer. Pose-toi cette question sans détour. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu perdras si tu obéis vraiment? Souvent, ce n'est pas Allah que l'on craint. C'est la rupture. La perte d'un statut. D'une relation. D'une version familière de soi-même. Alors on négocie avec la peur. On lui promet que ce sera temporaire. Mais la peur n'aime pas les délais. Plus tu attends, plus elle s'enracine. Et ce qui était une hésitation devient une habitude. Allah dit que certains ont préféré la vie d'ici-bas parce qu'elle était plus immédiate. La peur aime l'immédiat. Elle déteste l'invisible. Elle veut des garanties. Des preuves. Des assurances. Mais la foi, elle, avance sans tout voir. Quand la peur prend les commandes, la foi devient conditionnelle. Je ferai, si tout est sécurisé. J'y changerai, si je suis sûr de ne rien perdre. Mais la certitude totale n'existe pas. Même les prophètes ont avancé sans savoir comment tout finirait. Et la différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé la peur décider. La peur dirige en silence. Elle influence les choix. Elle dicte les priorités. Elle réduit l'ambition spirituelle. Tu ne dis pas, j'ai peur. Tu dis, ce n'est pas ma priorité. Mais Allah connaît la différence. Quand la peur commande, la prière devient un refuge au lieu d'être un moteur. On demande à Allah de calmer la tempête sans vouloir quitter la barque qui prend l'eau. Un homme disait, je demandais à Allah de me guider mais j'évitais les chemins qu'il me montrait. Et cette contradiction fatigue l'âme. Allah ne force pas. Il propose. Mais ce que tu refuses aujourd'hui peut être imposé demain sous une forme plus dure. Pas par vengeance. Par pédagogie. Car parfois, l'épreuve vient là où l'on n'a pas voulu choisir. La peur aime les demi-mesures. Elle te fait croire que tu avances alors que tu tournes en rond. Et tourner en rond donne une illusion de mouvement. Mais aucun progrès. Allah a donné à l'homme une dignité,
celle de choisir consciemment. Quand tu délègues ce choix à la peur, tu abandonnes cette dignité. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc qui décide réellement de ta vie aujourd'hui? Tes valeurs, ou tes craintes? Tes convictions, ou tes attachements? La peur promet la sécurité mais elle livre l'étouffement. Plus elle commande, plus le cœur se rétrécit. Et un cœur rétréci ne peut pas porter une foi large. Allah n'a jamais demandé une foi confortable, elle a demandé une foi sincère. Et la sincérité commence là où la peur cesse d'être le maître. Mais tant que tu continues de lui céder le volant, elle t'emmènera toujours là où tu voulais éviter d'aller. Pas brusquement, progressivement. Jusqu'au moment où tu regarderas derrière toi et réaliseras que ce que tu appelais prudence était en réalité une longue obéissance à la peur. La fuite ne fait pas de bruit, elle ne casse rien d'un coup, elle use. Elle s'infiltre dans les détails, dans les intentions, dans la manière dont on se parle à soi-même. Ce que la fuite détruit en silence, ce n'est pas seulement une opportunité, c'est la clarté intérieure. Quand tu fuis une vérité, tu n'effaces pas cette vérité, tu brouilles ton rapport à elle. Allah a créé l'homme avec une capacité étonnante, celle de justifier presque tout. Et plus la fuite dure, plus les justifications deviennent sophistiquées. Ce n'est pas le moment, je fais de mon mieux, Allah connaît mon cœur. Toutes ces phrases peuvent être sincères, mais elles peuvent aussi devenir des murs. Allah dit que l'homme sera informé de ce qu'il faisait, même lorsqu'il se croyait à l'abri. La fuite détruit d'abord la sincérité, pas la foi, et la sincérité. Tu continues de croire, mais tu crois à distance. La prière reste, mais elle perd sa présence. La lecture du Coran demeure, mais elle ne traverse plus. Non pas parce qu'Allah s'est éloigné, mais parce que le cœur est partagé. Un cœur partagé ne peut pas être paisible. Allah a dit qu'il n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme, cela signifie qu'une direction claire est nécessaire. La fuite crée une double vie intérieure, ce que tu sais, et ce que tu fais. Et vivre avec cette division coûte. Elle fatigue sans que l'on comprenne pourquoi, elle irrite sans cause apparente, elle assèche la joie spirituelle. Ce n'est pas un châtiment, c'est une conséquence. Un homme disait, je faisais tout correctement mais je ne ressentais plus rien. Ce n'était pas un manque de foi, c'était un manque d'alignement. La fuite détruit aussi la confiance en soi spirituelle. À force d'éviter, tu finis par douter de ta capacité à obéir. Tu te dis, je n'y arriverai jamais, j'y suis comme ça. Mais ce n'est pas toi, c'est la fuite qui a parlé trop longtemps à ta place. Allah ne décrit jamais l'homme comme incapable de bien, et elle le décrit comme oublieux. Et l'oubli commence souvent par l'évitement. Ce que la fuite détruit en silence, c'est aussi la relation au temps. Tu vis dans le rapport, dans le plus tard. Mais le plus tard n'est pas un endroit réel, c'est une illusion confortable. Allah jure par le temps pour rappeler que chaque instant engage. Quand tu fuis, le temps ne s'arrête pas. Il s'accumule contre toi. Et un jour, ce que tu aurais pu corriger doucement te revit brutalement. Pas parce qu'Allah est dur, mais parce que l'homme a besoin parfois d'un choc là où il a refusé l'appel doux. La fuite détruit enfin quelque chose de précieux, la paix. Pas la tranquillité extérieure, est la paix intérieure. Tu peux être entouré, te sentir seul. Tu peux réussir et te sentir vide. Parce que la paix ne naît pas de l'évitement, elle naît de la cohérence. Allah promet la sérénité à ceux dont les cœurs se rappellent de lui. Mais se rappeler de lui, ce n'est pas seulement prononcer son nom. C'est répondre à ce qu'il te demande intimement. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, quelle vérité non affrontée te vole ta paix aujourd'hui? La fuite te fait croire que tu te protèges, mais en réalité tu te prives. Tu te prives de l'égalité de clarté de profondeur. Et plus la fuite dure, plus le retour semble difficile. Mais Allah n'a jamais fermé la porte du retour, elle a seulement laissé l'homme libre de choisir quand il s'en approchera. Car ce que tu fuis aujourd'hui continue de te suivre. Pas pour te punir, mais pour te rappeler que tu es capable de faire face. Et tant que tu n'acceptes pas ce face-à-face, quelque chose en toi continuera de s'effriter doucement sans bruit. Il arrive toujours un jour où l'on ne peut plus contourner. Pas parce que l'on n'a plus de force, mais parce que la vie cesse de proposer des détours. Ce jour-là, ce que tu as évité se présente sans masque. Allah parle de moments où les excuses s'éteignent, non par cruauté, mais parce que la vérité a besoin d'espace pour apparaître. Un homme disait, je croyais avoir encore du temps. Mais le temps n'était pas son allié, et elle était son témoin. Le jour où tu ne peux plus éviter n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément une épreuve immense, parfois, c'est un silence. Un vide soudain, une question simple que plus rien ne couvre. Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi est-ce que je vis ainsi? Ce jour-là, les distractions ne fonctionnent plus. Ce qui te calmait n'apaise plus, ce qui te faisait oublier ne distrait plus. Allah retire parfois les voiles pour que l'homme se voie lui-même. Pas pour l'écraser, pour le réveiller. Le Coran décrit des gens qui réalisent trop tard qu'ils ont suivi des chemins qu'ils n'ont pas choisis consciemment. Ils ont laissé l'habitude décider, et la peur guider, et la facilité à gouverner. Et quand ils regardent derrière eux, ils voient une route construite par l'évitement. Ce jour où tu ne peux plus éviter, tu comprends une chose essentielle.
Ce que tu n'as pas choisi a pourtant façonné. Allah n'accuse pas l'homme d'être tombé. Et elle l'interroge sur pourquoi il n'est pas relevé plus tôt. Car se relever plus tôt t'aurait coûté moins cher. Un homme racontait, je n'ai pas changé quand j'en avais l'occasion. J'ai changé quand je n'avais plus le choix. Et cette phrase contient une tristesse silencieuse. Allah aime le retour volontaire. Pas celui imposé par la douleur. Mais même quand le retour est forcé, sa porte reste ouverte. Ce jour-là, tu comprends que la fuite n'était pas une protection. C'était un retard. Et tout retard a un prix. Pas un prix financier. Un prix intérieur. Des regrets. Des si seulement. Des chemins qui auraient pu être plus doux. Allah dit que l'homme se souviendra même de ce qu'il pensait avoir oublié. Le jour où tu ne peux plus éviter, les souvenirs ne sont plus flous. Ils sont précis. Tu te rappelles exactement le moment où tu aurais pu faire un pas. Un seul. Mais tu attends. Non parce que tu étais incapable. Mais parce que tu espérais que cela passerait. Et ce jour-là tu comprends que certaines choses ne passent jamais. Elles attendent. Allah ne se lasse pas de rappeler. Mais l'homme se lasse parfois d'écouter. Alors Allah change le langage. Quand la douceur ne suffit plus, il permet l'inconfort. Pas pour punir. Pour ouvrir les yeux. Question silencieuse mais implacable. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Que ferais-tu si tu ne pouvais plus fuir? Qui serais-tu sans tes excuses, sans tes reports, sans tes détours? Ce jour arrive toujours. Sous une forme ou une autre. Et quand il arrive, il n'est ni ton ennemi ni ton sauveur. C'est un miroir. Et ce miroir ne te demande pas d'être parfait. Et elle te demande d'être vrai. Mais tant que ce jour n'est pas encore arrivé, tant que la porte n'est pas encore verrouillée par les circonstances, une possibilité existe encore. Silencieux, discreet. Celle de ne pas attendre que la vie t'arrache ce que tu peux encore offrir volontairement. Car ce que tu affrontes par choix ne te sera jamais présenté avec la même dureté que ce que tu as trop longtemps évité. Le courage ne fait pas toujours de bruit. Et elle ne crie pas. Et elle ne s'affiche pas. Parfois, le courage se manifeste dans une décision que personne ne remarque. Faire face n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est discret. Silencieux. Intérieur. Allah n'a jamais demandé à l'homme d'être héroïque aux yeux du monde. Et elle lui a demandé d'être sincère devant lui. Et la sincérité commence là où l'on cesse de fuir. Faire face, c'est accepter de rester immobile là où l'on avait l'habitude de détourner le regard. C'est écouter cette voix intérieure que l'on faisait taire depuis longtemps. Pas pour se juger. Mais pour comprendre. Allah dit qu'il aime ceux qui reviennent vers lui, pas ceux qui prétendent n'avoir jamais quitté le chemin. Le retour demande du courage. Plus que la fuite. Car la fuite protège l'ego. Le retour l'exposer. Un homme racontait, le plus dur n'a pas été de changer. Le plus dur a été d'admettre que je m'étais trompé. Admettre, ce n'est pas s'effondrer. C'est se libérer. Allah n'humilie pas celui qui reconnaît. Il élève. Faire face, c'est aussi accepter de ne pas tout réparer immédiatement. La peur dit, si tu affrontes, tu devras tout changer d'un coup. Mais Allah n'impose jamais cela. Il aime les pas constants. Même petits. Même fragiles. Il dit que les œuvres les plus aimées sont celles qui durent. Faire face, c'est choisir un pas une révolution. Un pas vers la vérité. Un pas vers la cohérence. Cela peut être une conversation repoussée. Une habitude à corriger. Une priorité à réordonner. Rien de visible peut être. Mais tout devient différent. Allah regarde l'effort, pas seulement le résultat. Quand tu fais face, même maladroitement, tu rétablis quelque chose de précieux, la confiance intérieure. Tu recommences à te croire capable d'obéir. Capable de changer. Capable de revenir. La fuite t'avait convaincu du contraire. Faire face ne signifie pas ne plus avoir peur. Cela signifie ne plus laisser la peur décider. Même si tu avances lentement, tu avances entier. Allah aime les cœurs entiers. Pas parfaits. Entier. Un homme disait, le jour où j'ai arrêté de me mentir, j'ai commencé à respirer. Ce souffle retrouvé n'est pas un confort. C'est un alignement. Choisir enfin, c'est accepter que certaines portes se ferment. Mais c'est aussi découvrir que d'autres s'ouvrent là où tu n'osais pas regarder. Allah n'enlève jamais quelque chose sans préparer autre chose. Mais ce autre chose n'est visible qu'à accent grave ceux qui avancent. Rester immobile par peur de perdre et empêche de recevoir. Le Coran parle de ceux qui ont cru puis ont agi. Pas de ceux qui ont cru puis attendu indéfiniment. La foi est un mouvement intérieur avant d'être un discours. Quand tu choisis enfin, tu redeviens acteur de ta vie spirituelle. Tu ne subis plus. Tu réponds. Et répondre c'est déjà un acte d'amour. Allah n'a jamais demandé que tu comprennes tout. Et elle t'a demandé de lui faire confiance. Cette confiance ne supprime pas les épreuves. Elle leur donne une direction. Tu avances non parce que tu es sûr mais parce que tu es sincère. Et la sincérité, Allah s'élargit. Il y aura encore des doutes. Encore des hésitations. Encore des chutes. Mais elles n'auront plus le même pouvoir. Car tu n'es plus en fuite. Tu es en chemin. Et un homme en chemin n'est pas jugé sur la vitesse mais dans la direction. Alors prends ce moment. Respire. Regarde ce que tu sais déjà. Pas ce que tu espères comprendre plus tard. Ce que tu sais maintenant. Et laisse cette connaissance être guidée vers un pas honnête.
Pas spectaculaire. Pas parfait. Un vrai pas. Car à partir de cet instant, même si le monde extérieur ne change pas tout de suite, quelque chose d'essentiel est déjà transformé. Tu n'es plus dirigé par ce que tu fuyais. Tu es guidé par ce que tu as enfin accepté de regarder en face. Et ce choix, aussi discret soit-il, continue de résonner longtemps après le silence. Il n'y a pas toujours un signe spectaculaire. Parfois, la guidance commence simplement quand l'on cesse de fuir. Ce que tu évitais n'était pas ton ennemi. C'était une invitation. Une invitation à devenir responsable. Présent. Align. Allah n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois sincère. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, sans bruit, sans annonce, un choix discret commence à te guider. Pas vers une vie plus facile, mais vers une vie plus vraie. Ce n'est pas une chaîne. C'est un rappel continu. Si tu le ressens, abonne-toi. Les cœurs qui cherchent se reconnaissent. Abonne-toi doucement. Reste là. Ce que tu cherches n'est peut-être pas loin.